Bonjour à tous, je vais vous parler de Sound of Freedom, le film qui a tant fait débat ces derniers jours en France et qui est donc sorti le 15 novembre en salle avec donc Jim Caviezel dans le rôle principal, l'acteur notamment qui a joué dans La Passion du Christ et qui va jouer dans la suite de La Passion du Christ et qui est donc un proche de Mel Gibson et de la mouvance Canon, mouvance complotiste aux États-Unis. Le film va suivre le destin de deux enfants qui vont être kidnappés au Honduras et qui vont être vendus puis utilisés comme esclaves sexuels. Et on va suivre un ancien agent du gouvernement qui va se lancer dans une mission pour sauver les enfants. Par rapport au boycott, il faut dire deux choses déjà. Le film, il traite un sujet difficile, mais le film n'est pas choquant en soi. Il y a des films qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à regarder, comme par exemple Silence, ou même la saison 1 de True Detective, où des fois on voit des enfants qui pleurent et tout ça. Là, vraiment, tout est suggéré. Bon, c'est sûr que c'est difficile, puisque le sujet est difficile, mais on voit rien. Donc, il n'y avait vraiment pas d'interdiction à mettre par rapport à quelque chose de visuellement indécent. C'est pas le cas du tout. Ensuite, si on reste sur le film et qu'on ne suit pas toutes ces affaires de complotisme qui sont finalement extérieures au film, avec notamment l'acteur principal qui fait des déclarations vraiment qui font flipper et qui est vraiment apparemment en lien avec les plus hauts gradés de la mouvance canon, si jamais on regarde vraiment le film n'est pas, on dit pas qu'il y a des élites qui en secret capturé des enfants. C'est pas du tout ce qu'on dit. Donc, en soi, le film il est pas choquant. Je vois vraiment pas pourquoi il y avait tout ce bardaf, en tout cas en France, puisque c'est vrai qu'aux États-Unis, peut-être que la politique intérieure fait que. Mais bon, en France, je crois pas que l'extrême droite s'emparerait de ce film. Donc bon, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de bruit pour pas grand-chose, je crois. Par contre, c'est vrai qu'à la dernière minute, il y a des données chiffrées qui nous sont données. Bon, moi j'ai pris ça avec beaucoup de recul. Je vous conseille aussi de prendre du recul sur les chiffres et sur ce qui est écrit. Voilà, c'est peut-être le seul endroit où il faut faire peut-être un peu attention. Sinon, parlons du film. Bon, c'est pas un navet, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. C'est un film somme toute assez classique. Bon, le début était très réussi. Je trouvais que c'était plutôt bien joué. Il y avait pas mal d'émotions. Les gamins qui se font enlever, c'est un peu dur. Mais rapidement, en fait, on suit ce flic et moi je trouve que vraiment les situations elles sont un peu rocambolesques. Il y a des facilités scénaristiques de partout. Alors à la fin, il essaye de nous dire que c'est une histoire vraie, mais moi j'y crois pas, hein. Ça me paraît vraiment très très gros pour que ce soit passé exactement comme ça. Donc j'ai regardé ça comme une œuvre de fiction, certainement pas comme un docu-réalité. Et voilà, c'est plutôt digeste, on s'ennuie pas trop. Après, de toute façon, le film a été réalisé avec un budget très limité, donc de toute façon, il n'y a pas de scène d'action, enfin pas vraiment, et il y a peut-être un micro-combat, mais c'est même pas bien filmé ni rien, donc c'est pas sur ça que repose le film. Le film repose en fait sur les différents rapports avec les personnages, et puis des situations d'infiltration. Les acteurs sont plutôt bons, les enfants jouent très bien. L'acteur principal joue pas mal, mais il a tout le temps ses yeux qui pleurent. Bon, je pense que c'est pour toucher le public, hein. Puis bon, c'est vrai que lui, il vit quand même des situations vraiment difficiles. Je peux le comprendre, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un espèce de chantage affectif. On essaie de nous faire pleurer tout le temps en nous montrant des gros plans sous ses yeux. Bon, c'est peut-être un petit peu too much. Au niveau des vilains, bon, ils ont pris des gars avec des gueules, ce sont des caricatures. Bon, ça m'a un peu fait rire, hein. Faut pas chercher le réalisme dans ce film, hein, du tout, hein. Et puis, du coup, il y a aussi un gars avec qui il sympathise, là, une espèce d'alcoolo qui va l'aider jusqu'au bout. Bon, il est marrant. Je sais que c'est censé être un film difficile à regarder, mais pourtant, moi, il m'a pas été très difficile. Il y a quelques belles scènes d'émotion, mais j'ai pas trouvé que c'était un film difficile. Et je pense que là-dessus, ils ont un peu raté leur coup parce que c'est c'est pas un film que j'ai vraiment pris au sérieux, en fait. Le casting, la façon dont c'est tourné, les événements, j'ai vraiment pris ça comme une fiction et du coup, je me suis pas tant investi que ça au niveau émotionnel, comme par exemple dans Silence, où vraiment ça, c'était vraiment très très dur. Film coréen que je recommande beaucoup, mais
Là, non. Vraiment, je suis sorti, j'ai regardé ça et ça m'a pas plus pris que ça. Du coup, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ce cirque pour ce film. Surtout que c'était pas un grand film, donc c'était pas très grave. Si vous le voyez, tant mieux. Si vous le voyez pas, tant pis. Je pense pas que ça vaille tout ce battage médiatique. Franchement, le film est pas à la hauteur de tout ça. Donc, je mettrai la note de 6 sur 10 pour ce film.